Oui, j'ai écrit pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas pu arriver à noter selon les étrangers au français, c'est une vache pie. Ça n'existe pas. En français, ça existe très peu. On dit un cheval pie, c'est un cheval blanc et jaune, et rouge, et marron. Je ne sais pas s'il y a 3 couleurs. Pour certains animaux, c'est la femelle. Par exemple, chez les chats, que connaît bien pour le Kaiser, ce sont les femelles qui ont 3 couleurs. Et les mâles n'ont que 2 couleurs. Mais je ne sais pas si chez les animaux, je ne crois pas qu'il y ait 3 couleurs. La vache pie, c'est très certainement une vache qui est blanche et noire, ou blanche et rousse. Très certainement. Est-ce que vous avez vu des vaches à 3 couleurs? Ils ont des taches. Tu en as vu? Oui, avec des taches. Oui, à 3 couleurs en forme de tache, c'est ça. Mais Bunt, ça veut bien dire coloré par des taches, non? Ce n'est pas ça. Je pense qu'il pense à colorer, mais colorer dans le style surréaliste, c'est-à-dire c'est pas la vache propre qui serait colorée, mais on dit cela aussi pour des gens qui sont curieux. Bunt, ça veut dire drôle d'oiseau. Un arc-en-ciel est-il coloré? L'arc-en-ciel, est-ce qu'on appliquerait à l'arc-en-ciel le mot de Bunt? Oui, mais juste pour revenir à la vache, comprenez-vous, ça veut dire drôle d'oiseau. Dans le langage de tous les jours. Un drôle d'oiseau. Donc c'est pas forcément la couleur propre de la vache qu'elle aime. Mais dans la vache, c'est bien la couleur. Quand on dit Bunt, ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment de curieux. Mais là, on en est au stade du chameau, hein, dirait Nietzsche. Des savoir-faire, des traductions, des nuances. Ben, les nuances sont très importantes. Ouais. Sans nuances, on manque. Bon, alors, je vous laisse la parole, puisque j'ai posé mes questions. Je te laisse la parole. Ce qui est intéressant tout de même, en dépassant les problèmes sémantiques, c'est que, au fond, Nietzsche, d'une manière crue, pose un problème de philosophie classique qui est intéressant, c'est-à-dire, ne faut-il pas un garant métaphysique à la vérité? C'est-à-dire que quand il dit on a tué Dieu, mais on n'a pas fini de le tuer, c'est-à-dire qu'au fond, si l'on refuse le garant, c'est-à-dire Dieu, que devient la valeur de la vérité ou de la véracité? Et ça, c'est un gros problème que je vous invite à... Ça me paraît plus intéressant, à mes yeux, que, même si tout est intéressant, les nuances, mais c'est le gros, c'est le pavé dans la mare qui nous balance, là, et qui est loin d'être réglé. La question. Ça dépend comment tu peux... Ça dépend comment tu veux ou tu peux le régler. Et là, l'interprétation, disons, ou avec S ou les interprétations, pose un problème. Le questionnement de la métamorphose. C'est que le chameau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le fardeau des valeurs. Comment l'advenir de ces fardeaux vont s'incarner dans la force d'un lion qui a beaucoup de courage et qui va dépasser cette morale. Or, Nietzsche ne dit pas la morale, il dit l'éthique. C'est la valorisation des valeurs. Or, comment diagnostiquer ce nihilisme? Vous avez parlé sur le nihilisme, c'est ça. Comment diagnostiquer ce nihilisme pour anéantir le nihilisme? Anéantir le nihilisme. Et c'est ça qui fait le passage entre un chameau, un animal, qui a toutes les valeurs de l'histoire derrière lui, avec la morale, avec l'assassinat de Dieu. Pourquoi il dit Dieu est mort? Il dit Dieu est mort parce que les dieux sont morts de rire, parce que Dieu est mort. C'est ça la phrase. Il dit tant qu'il y a la grammaire, Dieu existe. Alors il y a un jeu, et le jeu métaphysique,
je t'invite par exemple là, au livre de Feng, le jeu métaphysique, c'est l'enfant. C'est cet enfant qui a 10 ans et qui a 1000 ans. C'est l'advenir, si vous voulez. Or, les droits au passage, on voit comment il arrive à diagnostiquer un nihilisme d'une part, et d'autre part, il essaie d'anéantir le nihilisme. Il y a ça. Et concernant la métaphore, c'est que, par exemple, d'après disons, en philosophie politique, ils te disent l'assassinat de Dieu, c'est la fin d'une cité ecclésiastique qui a été chassée par une cité profane. D'accord? Après l'Inquisition, on a fait une révolution démocratique, bourgeoise, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et on a chassé le pape, il n'a plus de pouvoir, il a un espace de 5 mètres carrés en Italie. C'est-à-dire qu'on a assassiné Dieu, on a tué Dieu pour le remplacer avec une autre cité. Ça, c'est une autre interprétation de l'assassinat de Dieu, par exemple, ou la mort de Dieu. Mais il dit, et c'est là où Nietzsche il est performatif. Il dit, attention, si vous perdez Dieu, vous perdez votre âme. Or, quand par exemple il fait référence à son maître, à son éducateur Schopenhauer, Schopenhauer disait que il y a un besoin chez l'homme, un besoin métaphysique. C'est-à-dire qu'on a besoin de croire. La croyance n'est pas instinct dans l'absolu, mais en même temps, il y a un besoin nécessaire dans la croyance d'une métaphysique. Là où il y a un problème par rapport à la métaphysique occidentale, je ne pense pas que c'est une métaphysique occidentale. Je pense réellement que c'est qu'il y a une métaphysique athée chez Nietzsche. Il rejette, si vous voulez, la métaphysique divine. Et c'est deux choses différentes. Sauf que dans l'interprétation, par exemple, quand tu prends par exemple, je fais par exemple référence à Heidegger, et là il y a un problème entre par exemple quand tu vois Deleuze, comment il interprète l'éternel retour, et Heidegger, c'est deux choses différentes. C'est cette base-là que je suis tout à fait d'accord avec René quand il fait par exemple référence à la traduction et à l'interprétation. Vous avez par exemple le traducteur éminent de Nietzsche qui s'appelle Blondel, qui a pas mal traduit. Sur cette base-là, est-ce que traduire, c'est pas trahir ou c'est pas interpréter, je ne sais pas. Et il y a d'autres termes, merci. Excusez-moi, j'ai dit que je ne parlais pas, mais parce que j'avais recensé un peu cette trilogie, ou cette dualité. Il y a des animaux, il y a pas 3 animaux, mais enfin on peut considérer dans une certaine mesure, à ce moment-là, puisqu'il entre dans ses devenirs, l'enfant un peu comme également le devenir, une sorte de, non pas de devenir animal au sens propre, mais tout au moins de devenir non humain. Au fond, c'est devenir, tous les devenirs sont non humains, de toute façon, et là aussi c'est la référence deleuzienne qui nous force un peu la main, c'est qu'il n'y a jamais de devenir homme. Les devenirs sont toujours non humains. Il y a devenir femme, par exemple, c'est dans ce sens, d'ailleurs, devenir non humain. Il n'y a pas chez Nietzsche, on remarquera, de devenir femme. Bon, c'est déjà quelque chose d'un petit peu particulier. Si l'on prend cette ligne de lecture deleuzienne, on peut se demander, mais pourquoi n'y a-t-il pas de devenir femme? Et l'œuvre de Nietzsche répond peut-être un peu par son misogynisme fondamental au devenir, à cette exclusion du devenir femme, bien que ça soit un moment où il entre en relation avec Lou Andreas Salomé, donc il ne rejette pas donc n'importe quelle femme, mais en fait ses écrits sur les femmes sont en général extrêmement, au moins pour le moins, équivoques, pour le moins ambigus. Mais je voulais simplement, à la page suivante de ce métamorphose, quand il y a des animaux qui sont convoqués, il y a un moment, je dis ça, c'est surtout pour les Chinois que je dis ça, c'est pas pour la chose, si vous voulez, en elle-même, pour associer cela à un animal, mais pour lui